Bonjour, les actions européennes ont du potentiel. Pourquoi et surtout lesquelles? Réponse sur ce plateau avec Philippe Lecoq d'Edmond de Rothschild Asset Management. Philippe, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors pourquoi est-ce que vous pensez que les actions ont du potentiel? Ce n'est pas simplement un investissement par défaut, je pense, parce que certes, il y a des régions où ça va plus mal, les émergents ralentissent et inquiètent un petit peu. On voit que le risque budgétaire et politique se transmet aux États-Unis, donc là aussi un petit peu moins d'appétit. En revanche, il y a des vraies améliorations en Europe, dans certains pays en particulier, je pense au Royaume-Uni ou en Espagne, où voilà, l'activité repart. Alors, ce phénomène, pour l'instant, profite surtout aux pays d'Europe du Sud, c'est vrai, parce qu'il y a un phénomène de rattrapage en Italie, en Espagne. Et alors, quel est le meilleur moyen, selon vous? Aujourd'hui, on voit pas mal de situations spéciales qui sont en train Ça, vous aimez bien, d'émerger. Hein, oui, voilà. on aime bien. C'est ça un petit peu votre cœur de métier dans ce fonds, hein, puisqu'on va parler d'Europe Synergie plus particulièrement. Oui, parce que pour nous, c'est un processus d'investissement qui permet de créer de la valeur sur la durée. Et donc, c'est exactement notre façon. Et vous pensez que c'est le bon moment, métier. justement, pour les fusions-acquisitions ou pas? Traditionnellement, les fusions-acquisitions sont quand même un moteur de revalorisation des marchés d'actions. Donc, il est assez logique, finalement, qu'avec la confiance, la visibilité qui revient, eh bien, ce phénomène se met en place. Puis il faut voir qu'on est quand même tombé très très bas en termes d'acquisition, de croissance externe de la part des entreprises. Donc je dirais que ça ne peut que repartir et la confiance aidant, je pense que ça peut se matérialiser. Cela étant dit, toutes les opérations de fusion-acquisition ne sont pas gagnantes, il faut le reconnaître aussi. Alors loin de là. Ouais. Alors déjà du point de vue des OPA... C'est important de le préciser. Hein. Oui, parce que les OPA, par exemple, on en voit moins aujourd'hui. Et je pense que c'est peut-être un phénomène relativement structurel. Les entreprises sont beaucoup plus attentive à un certain nombre de risques associés à ce type d'opération, les risques liés à la concurrence, liés aux risques sociaux, aux risques d'exécution, voilà, et à la gouvernance en général. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut peut-être s'intéresser à d'autres types d'opérations, mais qui sont aussi susceptibles de créer de la valeur. Donc on pense à tout ce qui est scission, par exemple, c'est-à-dire toutes les entreprises qui changent de périmètre. Donc ça passe aussi par des acquisitions, par des séparations d'actifs, on en a vu pas mal ces derniers temps, donc encore une fois les scissions, ou des entreprises qui se recentrent, qui adaptent leur stratégie. Alors parlez-moi un petit peu d'Europe Synergie, en deux mots. C'est quoi? Comment fonctionne le fonds? Alors justement, Europe Synergie s'intéresse à tout type de situations spéciales. Donc, ce qui fait qu'on a un spectre assez large. Donc, ce n'est pas que les fusions-acquisitions, hein, on est bien d'accord. Il y a aussi les scissions, les rapprochements, etc. Alors, donc, il y a plusieurs petits moteurs à l'intérieur. Alors, ça n'est pas que les OPA, parce que les OPA, c'est un thème un peu trop réducteur, c'est un peu trop cyclique, il y a des moments où il ne se passe rien. Donc, c'est toute opération d'entreprise qui soit change le périmètre, soit modifie un petit peu la structure actionnariale et qui va créer de la valeur pour l'actionnaire sur le long terme. Donc, c'est exactement ce dont je viens de parler. Dans les temps un peu plus difficiles, on s'intéresse aussi aux restructurations, mais je crois qu'aujourd'hui on n'est plus tout à fait dans ce cas de figure. Voilà, mais on a une approche quand même qui est relativement, j'allais dire, conservatrice, mais dans le bon sens du terme. On ne va pas rêver sur des scénarios improbables ou sur des valorisations excessives. Voilà, il y a toujours un scénario très précis, avec des objectifs de cours, naturellement, et une approche de long terme. Ça, c'est très important. Hein. Confiant pour 2014 avec ce fonds? Avec ce fonds, absolument, parce qu'on voit que l'accélération du mouvement depuis septembre, les opérations assez spectaculaires qu'on a vues chez Vodafone, chez Nokia, le projet de scission de Vivendi qui devrait se matérialiser l'année prochaine, nous laisse espérer que ce flux d'événements, ce flux d'annonces va se poursuivre. Eh bien Philippe, en tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci Bogdan.